Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité et vous parler d'un fait divers, on va dire d'un accident qui est en fin de compte une aubaine, qui est quelque chose d'extrêmement positif pour la Chine. Alors la Chine actuellement est la grande gagnante de cette grande crise économique qui a été en tout cas accentuée d'une façon impressionnante par le Covid, puisque le Covid-19 qui a bloqué la Chine et en même temps qui a bloqué l'Occident, a montré à l'Occident qu'il était extrêmement dépendant de toutes les productions chinoises, et que même s'il voulait s'affranchir de la Chine et ne plus et rapatrier, en fin de compte, ses usines de production en Occident, c'est-à-dire en Europe et en Amérique, eh ben, elle devait quand même compter sur la Chine parce qu'un blocage accidentel, alors espérons bien sûr que ce blocage ait été accidentel, mais un blocage accidentel de toute l'économie mondiale dû à un Covid, vous avez vu que la Chine a bloqué complètement son économie pendant quelques mois, ce qui a généré dans l'industrie européenne un ralentissement terrifiant et une impossibilité de produire. Et l'Occident s'est aperçu qu'elle était complètement dépendante des délocalisations et des productions qu'elle avait délocalisées en Chine. Et c'est un point fort pour la Chine, en fin de compte, ce Covid, qui a pu montrer, grâce à ce Covid, même si le Covid est peut-être arrivé par hasard, fortuitement, parce qu'il y a toujours des épidémies, ou qui sait, il est sorti d'un laboratoire, je ne sais pas, je ne suis pas complotiste, j'espère que non, mais bon, la Chine étant opportuniste, ce blocage a montré la dépendance des Occidentaux à la main-d'œuvre chinoise et à l'économie chinoise, et en tout cas, il pend au-dessus de l'Europe et des Occidentaux comme une épée de Damoclès, un blocage qui pourrait se faire plusieurs mois de toute l'économie chinoise si jamais il voulait relocaliser, c'est-à-dire qu'il subirait une seconde terrible crise économique par un arrêt quasiment total de l'économie, par manque de pièces détachées, par manque d'objets en tout genre, qui participent justement à la production en Europe et même au fonctionnement des États européens qui deviennent dépendants des productions chinoises et en fin de compte des délocalisations de l'industrie, de la production de quantité qui a été faite en Chine ces 50 dernières années. Progressivement, bien sûr, pour les intérêts des industriels et des entreprises. Mais malheureusement, on est maintenant lié à la Chine et on ne peut plus s'en défaire et on doit continuer à faire produire chez elle, autrement on risque peut-être un blocage économique comme on a vu que les Chinois étaient capables de générer ça. Alors là c'est pour le Covid, pour empêcher une épidémie on va dire, mais ça aurait très bien pu être pour mettre un coup de pression sur l'Occident en leur disant vous ne délocalisez pas, vous restez à produire chez nous, autrement on vous écroule économiquement et nous on a des dollars. Ce qui est réel, ce que je vous dis est réel. Donc là, la Chine est le grand vainqueur économique de cette crise du Covid. Elle repart de plus belle alors que l'Occident est encore embourbé dans des problèmes de fonctionnement et dans un ralentissement dû, bien sûr, au blocage dû au Covid, c'est-à-dire au confinement, au ralentissement de l'économie, à la possibilité de travailler, de se déplacer comme on le désire. Donc ce Covid est en fin de compte une aubaine pour la Chine. Mais là-dessus arrive quelque chose de formidable pour la Chine, qui est l'accident de l'Evergreen, avec l'accent. J'ai un très mauvais accent. Vous avez l'Evergreen qui est ici, c'est assez marrant à voir. Voilà, l'Evergreen. C'est pas une blague, mais l'Evergreen a eu un coup de vent. C'est un super cargo rempli de conteneurs jusqu'en haut qui va, alors il est taïwanais je crois, mais qui va de la Chine jusqu'à l'Europe. Et voilà, il est coincé, voilà, dans le détroit. C'est une horreur pour lui. Il ne peut plus passer. Alors je vous montre un peu. C'est assez comique. Voilà.
dans le canal de Suez. Voilà, alors vous l'avez ici en image, symbolisée, on le voit, hein, voilà comment il est, hein, avec les petits remorqueurs qui sont à côté, qui essaient de le débloquer, mais ils ont beaucoup de mal à le faire. Alors ça paraît un accident anodin, mais ça ne l'est absolument pas, hein, et vous allez voir, commence ici la grande blague. C'est génial parce que c'est magnifique pour ce qui arrive pour la Chine, vous allez voir. Voilà, et on voit le blocage de tous les bateaux qui n'arrivent plus à passer, qui sont bloqués en mer Rouge et qui ne peuvent plus remonter le canal de Suez et qui sont en train de se dire on va faire demi-tour. Certains font demi-tour et vont contourner l'Afrique pour arriver en Europe. Et ça, c'est tout bénef pour la Chine en fin de compte, puisque c'est cet accident qui peut être quelque chose qui est arrivé par hasard, hein, ou peut-être commandité, on ne sait pas, on ne peut jamais savoir à ce niveau-là, il ne faut pas être complotiste non plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est formidable pour la Chine, parce que ça fait comprendre à l'Occident qu'il y a d'autres routes commerciale pour acheminer toute la production chinoise qu'elle est obligée d'acheter en Chine, puisqu'il est très difficile pour l'Europe maintenant de relocaliser, hein, surtout avec les pressions que met la Chine. Hein. Il n'y a ni méchant ni gentil. Il faut savoir dans cette affaire, chacun défend son bout de gras. Hein. Donc peut-être que l'Europe s'aperçoit à ce moment-là, les transporteurs européens s'aperçoivent que peut-être le fret maritime passant par la mer de Chine, l'Asie, passant dans l'océan Indien, ensuite la mer Rouge, c'est peut-être pas le top pour amener ces marchandises en Europe. Et évidemment, on peut contourner en cas de problème l'Afrique, mais ça fait augmenter les coûts du transport d'une façon qui n'est pas terrible, puisque ça devient de plus en plus cher, surtout que le fret maritime ne va pas baisser, va plutôt augmenter, pour la bonne raison que le pétrole va être de plus en plus cher au cours de ces 30 prochaines années. Allez, 20 à 30. Hein, donc on va être obligé de trouver des solutions et c'est pas un transport qui va aller à la baisse. Et là, la Chine a une carte à jouer, une carte formidable, hein, c'est de montrer par cet accident qu'il y a peut-être une solution qui est le passage par la route de la soie, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Alors je vous montre la nouvelle route de la soie, vous allez voir c'est sympa, vous avez en bas, voilà, vous avez en bas le passage pour aller en Europe, et vous avez en haut le passage pour aller en Europe par la terre, par voie routière, mais essentiellement par voie ferroviaire. Alors, maintenant, la Chine a investi des milliards, puisque ils ont, avec la Russie en vérité, qui est tout bénef pour la Russie, hein, investi dans cette nouvelle route de la soie, qui pour le moment arrive principalement en Biélorussie, en Pologne, par des terminals ferroviaires énormes, hein, c'est monstrueux, hein. Ils arrivent par là, et la Chine et la Russie ils marchent main dans la main, l'Allemagne est aussi copain là-dedans, ont investi plus de 10 milliards plus de 1000 milliards de dollars dans cette construction monstrueuse pour pouvoir acheminer les marchandises produites en Chine en passant par la Russie et en arrivant en Europe. Donc, c'est tout bénef pour la Chine. Cet accident montre qu'il y a d'autres solutions, hein, et que les transporteurs peuvent à ce moment-là, que les Européens peuvent à ce moment-là choisir d'autres moyens d'acheminement que le fret maritime qui devient de plus en plus cher et de moins en moins sûr vu ce qui est arrivé. Et que la route de la soie est quelque chose qui est formidable. Alors en plus, ça va avec l'air du temps, puisque le réchauffement climatique génère bien sûr des hivers moins rigoureux dans cette Europe, parce que ça passe quand même ça passe quand même dans cette Europe qui est relativement gelée, l'hiver relativement froide, mais le réchauffement climatique est un avantage, puisqu'on sait très bien que nous sommes dans une phase de réchauffement et que l'entretien des voies sera beaucoup moins
importantes et que le blocage des trains par des congères, par la glace et par la neige, alors les Russes sont très habitués à ça, hein, va pouvoir quand même être limité puisque nous arrivons dans une phase de réchauffement climatique. Donc toutes les étoiles sont alignées, hein, pour que la Chine soit la grande gagnante de ce bouleversement économique dû en partie au Covid, en tout cas accéléré par le Covid, et l'accident de l'Evergreen est en fin de compte une magnifique opération publicitaire pour vanter l'avantage et la sécurité de cette route de la soie qui reviendra visiblement moins cher. Alors il faut savoir que cette route de la soie, elle arrive, le plus grand terminal actuellement est en train d'être construit à la frontière ukrainienne en Hongrie, hein, par un milliardaire russo-hongrois. Alors on rigole parce qu'un milliardaire russo-hongrois, on sait très bien comment fonctionne en fin de compte la politique dans ces pays-là. Moi je vis en Hongrie, hein, ce sont des gens qui ont l'État derrière eux, ce sont des prête-noms en fin de compte à des puissances étatiques qui, en fin de compte, disent à ces milliardaires qui gagnent de l'argent sur le pays, finance cette route, on te le redonnera après, où tu resteras nos copains, hein, c'est la bande, hein, il fait partie de la bande, il y a un grand sentiment quand même d'appartenir à un même groupe et à une même économie, donc en fin de compte c'est tout bénef. Donc on voit que cette route de la soie, hein, je vous la remontre encore parce que c'est extrêmement important, va être formidable et que l'accident de l'Evergreen est quelque chose d'absolument positif pour la Chine qui va encore se retrouver avec une puissance économique encore plus puissante puisque elle ne sera plus dépendante, hein, des compagnies maritimes qui auraient pu la concurrencer et le trafic à ce moment-là ne se fera plus sur de la mer internationale en passant par exemple par le canal de Suez où vous allez payer une fortune, hein, les droits de douane, hein, je me souviens plus combien c'est, mais je crois que c'est 400 000 euros par bateau, hein, je crois que c'est ça, hein. Donc je crois que c'est le premier revenu égyptien, le passage des bateaux, là les cargos vont déjà ne pas avoir, les cargos, les transporteurs vont déjà éviter de payer ces taxes, et quand il y aura des taxes, ce sera des taxes qui arriveront à la Chine et à la Russie, donc tout transport qui partira de la Chine jusqu'à l'Europe, ce n'est pas l'Égypte qui va récupérer les taxes, hein, ça va être tout simplement la Russie qui est bien contente sur son territoire, et puis la Chine qui, elle, va générer aussi la construction de cette route de la soie. Donc c'est extrêmement cool pour la Chine, qui montre qu'elle va être, en fin de compte, la maîtresse du monde. Et puis comme le pétrole a tendance à augmenter, et que le transport maritime va être de plus en plus cher, on va voir ce transport terrestre sur des zones qui vont se réchauffer à des hivers moins rudes, beaucoup plus accessible, et surtout que c'est un transport qui ne sera pas un transport à essence qui coûte cher, hein, même si dans l'eau ça va quand même, hein, mais ça sera un transport qui sera nucléaire, voire après hydrogène, hein, pour les camions, et puis peut-être, je ne sais pas, les technologies vont arriver. En tout cas, l'avenir, ça sera cette route de la soie nucléaire, hydrogène, qui permettra, en fin de compte, d'acheminer des marchandises chinoises en Europe, en évitant justement toutes ces routes commerciales. Alors, il y a le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Malheureusement, nos amis les Égyptiens vont se retrouver quand même un peu dans la merde, puisqu'ils vont perdre la manne, hein, c'est terrible, et les Chinois, par contre, eux, vont être au top, puisqu'en plus d'avoir la chance d'avoir ce Covid qui leur a permis de maintenir leur économie et de montrer la dépendance des Européens à leur économie, qui n'ont pas pu retirer leur production de Chine, hein, ils vont en plus pouvoir non seulement continuer à produire, mais à exporter encore moins cher vers l'Europe sans payer de taxes, sans que les transporteurs payent de taxes, hein, donc en passant par chez eux et par chez leurs copains russes. Alors tout ça c'est formidable, il faut savoir qu'il y aura aussi dans un temps un peu plus lointain le passage du nord-ouest, c'est assez intéressant de voir ça avec ce réchauffement climatique, hein, le passage du nord-ouest qui est ici, hein, voilà, vous voyez, hein, je vous le montre, c'est assez intéressant à voir, hein, qui est une route qui, avec le réchauffement climatique, va éviter la route maritime
du Sud, et elle va passer par le pôle Nord pour aller plus vite en Europe. Et c'est quelque chose qui va devenir un avantage. Ils sont en train de travailler avec ça grâce au réchauffement climatique. C'est un avantage pour eux. Les Chinois et les Russes sont en train de travailler sur toute une flotte de cargos nucléaires qui permettra, en tout cas l'été, puisque les étés vont être de plus en plus longs, hein, les hivers de plus en plus courts, bien sûr, hein, quand l'un s'allonge et l'autre rétrécit. Hein, donc ça va être un avantage aussi pour pouvoir emmener rapidement de la marchandise de Chine en Europe, puis un peu d'Europe en Chine, mais on va dire que ça sera quand même d'une façon un peu moindre. Alors, dernière image, je vous montre un peu les constructions, c'est marrant à voir. Hein. Voilà, alors là, ça c'est les constructions, voilà, c'est le plus grand. Hein. Je vais vous le montrer, et là, attendez, voilà, le plus grand terminal ferroviaire du monde, en train de se construire à la frontière ukrainienne. Alors ça vous donne pas tellement, on voit pas trop là, mais à la frontière ukrainienne, hein, vous voyez, il est en train de se faire construire, et ça sera pour acheminer, c'est la fin de la route de la soie pour acheminer toutes les marchandises chinoises en Europe qui seront stockées là et qui repartiront à ce moment-là vers toute l'Europe. Ça sera le plus grand, et il y aura juste derrière les Polonais et les Biélorusses qui va être encore plus grand qu'eux. Donc on voit qu'ils sont en train d'en construire 3 énormes, plus quelques camions qui arriveront, mais les camions diffusent après, donc c'est assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire là-dessus ? Voilà, terminal, Hongrie, je mets une petite note. Hein. Voilà, mais tout se passe merveilleusement bien pour la Chine. Hein. Réchauffement climatique, blocage du canal de Suez par un cargo, par l'Evergreen. C'est génial parce que pour eux, c'est comme une grande pub mettant en avant la chance du passage terrestre de la route de la soie qui va s'avérer progressivement de plus en plus rentable et de plus en plus efficace pour acheminer toutes les marchandises produites en Chine vers l'Europe. Voilà, petite vidéo. Et puis en plus, ils n'ont même plus la concurrence étrangère maritime, hein, puisqu'ils passeront avec des trains chinois ou russes directement, ou même européens, des fois fabriqués par les Allemands peut-être, les Allemands aiment bien l'industrie, jusqu'en Europe. Donc on voit cette grande Eurasie, hein, on va dire cette puissance eurasiatique en train de naître, cette économie allemande, russe et chinoise qui est en train de se mettre en place pour verrouiller toute cette Europe et devenir cette énorme puissance économique avec une espèce de production par des petites mains chinoises, un transport par les Russes et l'énergie aussi par les Russes, puis ils vont fournir du nucléaire aussi, ils fournissent tout, et une ingénierie allemande qui va permettre aux usines russes de produire, parce que les Allemands sont très forts là-dedans, c'est leur spécialité. C'est sûr que ça va laisser un peu sur le carreau toute l'Europe du Sud, hein, bien sûr, et puis bien sûr l'Égypte est la grande perdante. On va voir naître une grande économie. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ce qui se passe et pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien un peu quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Voilà un dernier petit. C'est marrant à voir. Hein, voilà. Vous voyez un peu. Et encore, ça c'est un vieux truc parce qu'il y a des nouvelles routes encore plus puissantes qui ont été mises de la Chine à l'Europe en évitant la mer du Sud, les mers du Sud. C'est le top. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite leçon d'économie pour vous faire comprendre comment fonctionne le monde et pour vous montrer que l'avenir est chinois, mais aussi russe et allemand. Voilà, les grands vainqueurs de cette crise du Covid, ce sont les Chinois avec les Russes, et les Allemands jouent leurs cartes. À nous, les Français, de trouver comment on pourra s'en sortir. Je vous aime, et paix sur terre!